vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog, un vlog 100% mystère, puisque vous savez que en novembre, je fais cette activité-là avec vous. Donc, si vous avez envie de participer avec moi, je vais faire que du mystère. Donc, on va colorier autour du coloriage mystère. Donc là, j'en ai déjà un qui est commencé. J'ai commencé mon livre Petite poupée, vous savez, le petit carré. Donc, j'en ai commencé un dedans. Je vais vous reprendre pour le terminer. Puis ensuite, on en commencera un autre ensemble. Mais avant de commencer, bien sûr, j'ai fait des achats. Donc, on va les regarder ensemble. J'ai aussi reçu un colis d'une copine pour mon anniversaire, j'imagine. Donc, on va regarder ça ensemble. Et puis, après, je sais pas, on va voir. Donc, c'est parti! Donc, on va commencer par le colis que j'ai reçu de ma copine parce qu'il y a un truc, on va y arriver, un truc à tester dedans, puis je suis assez curieuse. Donc, je sais pas si j'ai le droit de dire son nom, fait que je le dirai pas. Mais elle va se reconnaître. De toute façon, je lui ai déjà envoyé un message pour lui dire merci. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans le colis, puis je vous montrerai aussi ce qu'on va devoir tester ensemble. Donc, il y avait des petits sous-verts comme ça, j'adore. Des petits sous-verts d'horreur. Donc, ils sont en bois. Puis, ça semble être comme peinturé dessus, je sais pas trop. Donc, on a Michael Myers. Un autre Michael Myers. Moi, j'adore, hein. Je vais mettre ça un peu partout, hein. Ah, celui-là, il est trop beau. C'est mon préféré. On a Jason. On a Freddy. Un autre Freddy. Puis un autre Jason. Je pense que mes préférés, c'est vraiment les Jason. Ceux-là, je vais les mettre en bas, dans le salon. Ceux-là, je vais en mettre comme dans mon bureau. Puis je vais peut-être en garder comme 2 pour mettre dans le salon en haut. Donc, trop contente. Des petits sous-verts. Toujours pratique, parce que mes enfants, ils mettent leur verre partout. Ils me font des rondeaux partout. Fait que, avec les sous-verts, puis il n'y aura plus de ça. Ensuite, elle m'a envoyé ceci. Une petite araignée, comme ça, avec une suce pour pouvoir l'installer. Puis je pense que ça s'allume, mais je suis pas sûre. Ah ouais! Tadam! Je sais pas si vous le voyez allumé. Oui, hein? Fait que je vais installer ça aussi dans mon bureau. Ah, il y a comme 2 modes. Là, elle peut rester comme ça. 3 modes. Ah, c'est trop cool. J'avais pas d'araignée en plus dans mon décor d'horreur. Puis elle m'en a envoyé aussi 2 autres comme ça, à paillettes. Donc, une noire et une verte. Ceux-là, ils font pas de lumière. Je vais voir comment que ça s'installe, parce que je les ai pas enlevés. On va les enlever de là, voir. Ah, il faut les installer... selon nos propres moyens. Je pense que je vais juste mettre un petit peu de gommette en dessous. Et je vais pouvoir les installer sur le mur. Je vais les mettre avec l'autre araignée, je pense. Donc, on va enlever ça. On va les sortir, tant qu'à faire. Une noire puis une verte. Bonjour! OK. Et ça, c'est une belle petite araignée. Oh my god, la paillette est partout, hein? OK. Ensuite, elle m'a envoyé ceci. Ça semble être un jeu de cartes, mais de ce qu'elle m'a dit, c'était plus pour la figurine qu'elle m'a envoyé ça. Mais bon, ça peut être le fun, un jeu de cartes aussi, hein? Je sais pas c'est quoi le jeu. C'est un jeu de cartes normal. C'est quoi ce jeu de cartes-là? Non, je pense que c'est un jeu de cartes normal. Avec des personnages. On va l'ouvrir. Oh, ça me donne des frissons, ça. OK, donc, j'ai pris des ciseaux parce que j'arrivais pas à l'enlever. Donc, les petites cartes, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est tout plein de petits personnages Disney. C'est cute. Ah, je pense vraiment que c'est un jeu... Ben, je sais pas, c'est un jeu de cartes normal? De card game of character combo. J'en ai aucune idée. Ça a pas l'air d'un jeu de cartes normal. Ah, c'est les mêmes personnages qui reviennent. C'est juste... On en a des différences sur chaque couleur. Donc, on a du rouge, du bleu, du jaune, du mauve, du vert. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, peut-être qu'ils disent ici. C'est-tu genre comme un Uno? Je sais pas. Je joue pas vraiment à des jeux, mais je vais le donner à mes enfants. Je pense qu'ils vont être contents. Parce que ma copine, elle m'a dit que c'était plus pour la petite figurine qu'elle m'a envoyé ça. La petite figurine, regardez comme elle est mignonne. Puis je pense qu'il y en a d'autres dans cette collection-là, de ce que j'ai pu voir. Je sais pas d'où ça vient. J'ai jamais vu ça. Donc c'est quoi?
Ah ouais, il y a les instructions pour le jeu. Fait que ça, je vais donner ça à Noah et Miggy. Je pense qu'ils vont bien s'amuser avec ça. Collect them all for Even Wilder Time. Ah, je pense que si tu prends les autres, tu peux rajouter à ton jeu. Peut-être. Je ne sais pas. Mais bon, il y a d'autres petits personnages. Donc, on a Mickey, on a l'étrange Noël de Monsieur Jack, Woody, la petite sirène. Puis lui, je sais pas, c'est le génie, je pense. Oui. Mais bon, je sais pas. Je ne sais pas où vous pouvez vous procurer ça. Donc, voilà pour la petite figurine. Je vais l'installer dans mon petit décor. Elle est toute mignonne. J'adore Maléfique en plus. Donc, voilà. Ensuite, elle m'a envoyé un petit paquet comme ça. Je sais pas ce qu'il y a dedans. On va regarder. Ah, je vois qu'il y a un petit truc de Diamond Painting. C'est Salem! Je vais l'installer après une trousse de crayon. J'aime bien mettre des choses comme ça après mes trousses. Ou sinon, je vais l'installer peut-être dans mon bureau quelque part. Là, j'ai mis un peu partout des trucs comme ça. Donc, un petit chat Salem. Et ça, c'est... Ah, je pense que c'est des petites feuilles, ouais, pour faire du colo scrap ou du scrapbooking. Ou pour ajouter dans les journaux. Pourquoi pas. Donc, on en a un vintage. Ça semble les avoir séparés. Celui-là, doit être de la nature. Oui, les petits trucs de nature sont déjà prédécoupés, ceux-là. J'en ai dans ce style-là. Celui-là, c'est des papillons. Mais j'ai pas ces modèles-là. Ah, j'aime bien. Creativity is experimenting, growing. Shimmer, shimmer. Spring always return. J'aime ça quand il y a des petits mots dans ces affaires-là. Celui-là, il va être en mode zen. Sûrement. Ah, celui-là, je l'ai, par exemple. Il me semble que je l'ai. Ça, il me semble que c'était des petits carnets qu'on pouvait trouver au Dollarama pendant un temps. Ils les ont plus, là. Ça fait un bout qu'ils en ont plus. Mais c'est super pratique parce que comme c'est déjà prédécoupé, bon, on n'a pas de... Tu sais, c'est facile de venir chercher juste le motif puis pas avoir de tour comme, mettons, dans les stickers. Donc ça, c'est super. Et on en a un autre ici avec du vert puis du bleu. Ah, il est beau, hein? Il est beau, celui-là. Ils sont tous beaux, mais j'aime bien le bleu. Donc, voilà. Donc, ça, c'était dans le petit sachet. Je vais le laisser dans le sachet. Comme ça, je vais pouvoir le ranger avec mes trucs de scrapbooking. Et ensuite, ben, le truc qui m'intriguait beaucoup, quand même, dans ce colis, c'était ceci. C'est Glitter Dual type marqueur 24 pack 48 couleurs. Donc, regardez. Ça semble être des marqueurs de peinture, comme des marqueurs de peinture acrylique. Voilà. On va y arriver. Il y a l'air d'avoir deux embouts. J'imagine qu'on a deux couleurs. Ça se peut-tu? Ah ouais! Donc, on a une couleur dans le haut, une couleur dans le bas. Donc, c'est pour ça qu'ils disent comme 24 crayons, mais on a 48 couleurs en dessous. Donc, on va les swatcher pour voir qu'est-ce que ça va donner. Il est beau, le crayon, hein? Il est tout pailleté. Mais il n'y a pas de marque, donc je sais pas. C'est bien que ce soit fermé comme ça. C'est Touch Love Super Pen. Glitter Dual Type Marqueur. Et ça brille, hein? Si les crayons font ça, ça va être super. Donc, il y avait ça. Puis aussi, elle m'a envoyé un Diamond Painting qu'elle a fait elle-même. C'est Maléfique. Donc, voilà. Le petit Diamond Painting. Super beau. Ma copine, elle aime bien faire du Diamond Painting. Moi, j'ai pas la patience de faire ça. J'aime ça les voir quand ils sont finis. Mais pour faire du Diamond Painting, j'ai essayé plusieurs fois. Puis c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ok, donc là, je vais me prendre un petit papier. J'ai-tu un petit papier? Après, je vais vous montrer les achats que moi j'ai faits, mais on va quand même swatcher ça ici. Je vais mettre les cartes là. Ça, on va les ranger tantôt. J'ai-tu un petit papier? Je vais le faire dans mon cahier. Ça va être plus simple. Il est où mon cahier de notes? Ouais, il est là. Ok, que je vais tasser ça, parce que sinon vous verrez rien. On va se mettre ici. Marqueur acrylique. Ok, je vais mettre ça là-dedans. On va aller cuire. J'ai pas de crayon.
Je vais chercher un crayon. Ok. Comment j'ai dit qu'il s'appelait? My God, que j'ai pas de mémoire. Touch Love Super Pen. Touch Love Super. Et ça non plus, je sais pas d'où ça vient. Donc, il va falloir que je demande à ma copine si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, on va écrire 48 couleurs. Puis, on va swatcher ça en dessous. Ok, bon. Ça va peut-être être le fun dans les mystères, étant donné que je suis dans mon mois 100% mystère. Y a-t-il une bille? Il n'y a pas de bille. Donc, c'est tout de suite. Oh, c'est une petite point brush. Ça a l'air bien pailleté, hein, parce que je vois la paillette sur les crayons. On va voir. Puis, il n'y a pas de numéro non plus. Donc, c'est vraiment comme ça. Oh, ça peluche un petit peu, hein. Ça pelucher les paupières, mais c'est pailleté. Peut-être pour faire des petits accents comme ça, tu sais, des petits points, ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est une petite couleur. Ensuite, on a un rose. Oh, c'est une belle couleur, ça aussi. Bon, c'est pas un papier extraordinaire qu'il y a là-dedans non plus, hein. Donc, faut pas trop se fier à ça. Ensuite, on a un mauve. Oh, il est bien vibrant, celui-là. J'ai l'impression que c'est des marqueurs à eau. Pas des marqueurs de peinture acrylique. C'est tout ça qui est écrit dessus? Dual type marqueur. Non, je pense pas que c'est de la peinture acrylique. Je pense que c'est des feutres à eau, mais avec de la paillette. Parce que pour que le papier peluche comme ça, c'est probablement des feutres à eau. Mais ils sont beaux, hein? Ils brillent bien. OK, on va toutes les swatcher. On a un orange. Ah non, c'est rouge. Je sais pas pourquoi je fais des petits points à côté. Ça m'amuse. Oh, il est beau, lui. Le orange. OK, ensuite, on va avoir du argent et du gris, j'imagine. Ah non, c'est noir. Oh, wow! Elle est belle, cette couleur-là. On dirait les paillettes sont comme bleues dedans. Puis lui, c'est... Ouh! Lui aussi, il est beau. Oh, j'aime bien. J'aime celui-là. Ça va être cool, ça, dans les mystères, je pense. Même dans les colos réguliers. Bon, j'arrive pas à les remettre dans le truc. OK, je vais y arriver. Là, on va avoir probablement du bronze. Ah ouais, c'est comme un brun. Un chocolat à paillettes. Puis lui, ça va être un rose gold, peut-être? Ah, il est beau. Mais vraiment, le noir et le blanc, là, je les trouve magnifiques. OK, celui-là, ça va être du argent puis du or, je pense. Oh, lui aussi, il est beau. Mais il aime pas trop que je refasse des passages. On dirait qu'il a tendance à vouloir pelucher quand je refais des passages. Peut-être qu'il faut attendre, tu sais, qu'on attend que ça sèche, puis après, on vient refaire. On va le tester, voir avec le noir si je peux repasser dessus sans que ça peluche. Oh, ouais, ça le fait. Ça met plus de paillettes. Non, pas tant. Mais il est déjà quand même pas mal pailleté pour un noir, hein, c'est rare. Donc là, ici, on a un vert. Il est super beau lui aussi. Un bleu. Ouh, il est beau le bleu. Oh, j'aime bien ces petits crayons. OK, ensuite, je sais pas, j'ai comme l'impression que ça vient de Temu, ça. Ce serait le style de truc qu'on peut trouver sur Temu. Peut-être que je me trompe aussi, mais petite impression. Ah oui, il est beau le rouge. Faire les rouges à lèvres, là, dans les coloriages, ça pourrait être cool. D'avoir de la petite paillette fine dedans. Parce que c'est une petite paillette fine. Ici, du jaune, bien lumineux. Orange. Ça peluche pas si je refais pas de passage. C'est vraiment si je repasse que le papier va pelucher, mais ça va vraiment dépendre des papiers. Un vert comme ça. Un vert comme ça. Je vais arrêter de faire des lignes, là, ça sert à rien. Ensuite, on va avoir encore du vert. Oh là là. Un autre petit vert. Un mauve et un gris. Ah, lui, il est beau. Il est comme gris-mauve. Oh, j'adore cette couleur. Un petit mauve. Waouh! Il est beau, le mauve. Il ressemble un peu à lui, mais il tire plus sur le rosé.
Ah, je suis contente de ces petits crayons, moi. Voyons. Ah, je suis pas capable de les sortir. Je me bats avec, mais ils sont beaux. Un petit Bourgogne. Un petit brun de chocolat. Ensuite, on va avoir du rose. Je suis bien cadrée, là. J'espère que oui. J'ai essayé de vous montrer la paillette après, parce que je sais même pas si vous la voyez. Ah, elle est belle, cette couleur-là. Un petit corail. Ça, c'est mauve. Non, je pense tout le temps, faut pas se fier à ça, hein. Je vous conseille, là, si jamais vous les trouvez, de les swatcher parce que ils sont pas ressemblants à ce qu'il y a ici. Ici, on a un autre argent, mais un petit peu plus foncé que celui-là. Ça va être comme un gris de peigne. Oh là là, que j'adore cette couleur ici, là, elle est magnifique. Ah, j'ai des petits coups de cœur sur ces crayons-là, hein. Ensuite, on a un autre mauve. Un autre mauve. Oh, lui aussi, il est beau. Ben là, je sens que je vais aimer le prochain crayon. Wow! Oh, elle est belle, la couleur! Ah, je vais vraiment bien utiliser ces crayons-là, hein. Super beau. Je m'attendais pas... je les connaissais pas, donc je savais pas, j'avais aucune attente. Ils sont vraiment beaux. Il faut que j'aille assez de place pour toutes les swatcher. Je veux pas faire 2 pages. Ah, les couleurs pâles sont vraiment belles. Ça aussi, ça va être beau le prochain, je pense. Ouais, cette couleur-là est super belle. On a un autre là. Oh, elle aussi est belle. Elle, c'est un petit orange. Impressionnant ces petits crayons. Oh, ça c'est une belle couleur. Ah, je vais les utiliser hein, dans les coloriages mystères. Je ne sais pas si ça traverse. Ça se peut que ça allait traverser ce papier-là. Mais non, ça ne traverse pas. C'est des feutres à eau. Ben, ils ont remarqué que les feutres acryliques, ça n'aurait pas traversé, mais je le sens pas comme un feutre acrylique. C'est spécial. Oh là là, it's a beautiful couleur. Ah, vraiment, je les trouve super beaux. Je suis surprise de ces crayons. Je vais vous les montrer de plus près pour que vous voyez la paillette dedans. Voyez? Regardez-moi le noir, il est tellement beau, puis lui aussi. Le argent ici, magnifique. Le bleu. On a des roses, verts. Ça, c'est super beau, ça aussi. Ça aussi, j'adore. Cette couleur-là, magnifique. Celle-là, wow! Ah, trop beau ces petits crayons! Je suis vraiment surprise. Pour vrai, je les connaissais pas. Je sais pas d'où ça vient. Je vais essayer de me renseigner auprès de ma copine pour pouvoir vous les mettre en barre d'infos. Si c'est Temu, ça va être compliqué, par exemple, parce que Temu, c'est tout le temps compliqué de mettre des liens. Là. Mais je vous l'écrirai de toute façon en barre d'infos. Bon, là, je suis capable de déformer. Pourquoi? Il est bien placé, non? Ça, peut-être, qui, lui, pas comme les autres. Retourne à ta place, toi, petit crayon. Je vais arriver à les fermer. Parce que moi, je veux les laisser dans leur petite boîte. Comme ça, tu as besoin d'un petit peu de paillettes dans ton coloriage. Tu vas chercher ta petite boîte. Tout est parfait. Alors, vraiment, je suis super contente de ces petits crayons-là. Je vais essayer de vous trouver le lien. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer les achats que j'ai fait. Ça va être beaucoup mystère, hein, mais j'ai reçu 2 livres qui sont hors mystère. Sinon, le reste, c'est que du mystère, parce que je veux essayer de faire le plus possible du coloriage mystère, puisqu'on est dans un live, pas dans un live, on est dans un vlog 100% mystère. Donc, je vais vous montrer les 2 livres qui sont pas mystères après. Donc, j'ai fait une petite folie niveau mystère. J'ai fait le tour des Walmart encore. Donc, j'en ai trouvé que j'avais pas et que je voulais.
j'ai trouvé le Vitro tome 2. Parce que moi, j'avais déjà le tome 1 que j'aime vraiment beaucoup. Et ben, le tome 2, il est magnifique. Je suis super contente de le trouver ici au Québec. Tous les livres que je vais vous montrer de mystère, je les ai tous pris ici au Québec. Donc là, attention, spoil, j'en ai 5 à vous montrer. Donc, si vous voulez pas voir les solutions, je vous invite à avancer la vidéo parce que je vais regarder les solutions. Donc, ça, c'est le Vitro. Il est tellement beau. Il est plus beau que le premier, je trouve. Les couleurs sont un petit peu plus vives que dans le premier, un petit peu plus détaillées. On a même des vitraux à 2 couleurs, donc vraiment magnifique. Puis même que dans le premier Vitro, si je me trompe pas, c'était un complet Vitro. Tandis que là, ils ont fait un Vitro derrière les personnages qui ne sont pas en Vitro, donc je trouve ça encore plus beau. Et je pense qu'il va être assez facile à faire en mystère arrangé parce qu'on les voit quand même bien. Il est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Là, j'arrête pas tout le temps d'aller voir les vitraux. Pas les vitraux. J'arrête pas de toujours aller voir dans les Walmart parce que je veux le portrait de famille. Puis je veux le roman Tassi. Ah, le roman Tassi, il est tellement beau, là. Je l'avais pas regardé. Puis j'ai fait la gaffe hier de regarder Bruno Art Gallery. Ne jamais regarder Bruno Art Gallery. Puis il a montré le roman Tassi. Oh, je capote, je veux trop le mystère romantassi, il est super beau. Puis le portrait de famille aussi, il y a plein de double pages. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai trop hâte de commencer. Là, j'en ai commencé un dans mon petite poupée. J'ai presque terminé. On va le continuer ensemble d'ailleurs tout à l'heure. Ouf, il est un petit peu plus compliqué que je pensais, hein. Un peu plus compliqué que le Vitro tome 1. Il n'y a pas une tonne de couleurs, ben ça dépend, là. Lui, il y en a beaucoup. Mais il y en a qui n'ont pas tant de couleurs que ça, mais c'est juste les lignes que je trouve compliquées. Mais bon, à un moment donné, des fois, je fais juste le commencer, puis je me dis, ah, ben finalement, non. Ah, lui, pas facile, hein. Mais bon, je les ferai pas tout le temps en mystère arrangé, mes mystères. Hein. Souvent, je vais les faire avec... là, je suis en train de faire le petite poupée, là, le petit carré, puis je le fais avec mes stylos gel Lango, c'est un bonheur. Puis des fois, je les fais avec les gros... marqueur acrylique, c'est-tu Lango, ça? Je me souviens plus. J'en fais des fois avec les Touliards, des fois j'en fais au crayon, des fois avec les feutres, donc on s'amuse. Ok, ensuite j'ai pris les grands classiques tome 9, je ne l'avais pas lui non plus, ben d'ailleurs il n'y en a aucun que j'avais, hein, j'aurais pas acheté un mystère en double. Il y a des livres que j'achète en double, mais pas les mystères. Les mystères, je pense qu'un coup que tu l'as fait une fois, tu n'as plus envie de le refaire, je pense. Bon, en tout cas, moi, je pense pas avoir le besoin de refaire 2 fois les coloriages. Donc, celui-là, c'est le tome 9. Il est tout aussi beau que les autres. Ah, celle-là, j'adore. J'aime beaucoup les colos de la Reine des Neiges, ceux de Stitch aussi. La petite sirène est trop belle. Puis au Québec, on les a presque toutes les tomes, tu sais, qui sont par numéro comme ça. Mais moi, souvent, les mystères que j'aime, c'est souvent ceux qui sont sur des thèmes, comme le saison, le nature, le vitro, la petite princesse, la petite poupée, tu sais. Fait que là, moi, je cherche Scooby-Doo, portrait de famille et roman Tassi. Il me faut ces mystères. J'ai failli acheter le Pixar parce que tantôt, je suis allée au Walmart. Puis finalement, je ne l'ai pas pris, le Pixar. Je l'ai laissé là. Celle-là, je l'adore. Je veux la faire ce mois-ci, elle. Ah, il est super beau, le tome 9. Moi, je les ai pas toutes les tomes comme ça, numérotés. Je pense que j'ai lui, j'ai le tome 9, le 10 et le 11, puis j'ai pas les autres. Donc voilà pour lui, les grands classiques, tome 9. Mais d'ailleurs, c'est les grands classiques, c'est comme ça que ça s'appelle. Eh oui. J'ai pris le Girl Power. J'avais été il y a quelques semaines. Puis ben, je l'avais pas pris. Puis j'avais regretté. Fait que je suis allée chercher. Donc ben, j'ai pas tout acheté ça aujourd'hui. Hein. Ça fait un petit bout que je les ramasse. Parce que je savais que j'allais faire un mois 100% mystère. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps 100% Disney. Parce que dans l'année, probablement que à cause que je fais un 100% Disney que je dis ça, mais là, c'est 100% mystère. Essaye de te rentrer dans la cocologie, là, Zazou. Ah, celle-là aussi, il est super beau. Et on va avoir beaucoup de femmes, hein, parce que c'est des Girl Power. Merci, Zazou, pour cette information importante. Oh, belle.
Celle-là aussi est belle. Elle, j'adore. Ah, celle-là aussi. Elles sont toutes belles. En tout cas, à date, je suis vraiment contente des tomes mystères que j'ai dans ma collection. Tu sais, je fais attention à ce que j'achète. Je les achète pas juste pour les acheter. Ben, je fais pas ça non plus avec ma collection de livres, mais tu sais, quand j'ai commencé avec Colo, oui, il y a de temps en temps, je dirais genre là 5 ans, que je connaissais pas trop mon style, puis j'achetais un peu n'importe quoi. Mais maintenant, je sais ce que j'aime colorier puis ce que j'aime pas, donc je fais pas la même erreur dans les coloriages mystères. Ça, là, j'adore, c'est mon personnage préféré. Donc, pour les mystères, je suis bien contente de ce que j'ai choisi. Fait que là, il va être facile à faire en mystère arrangé parce que on les voit très, très bien, les personnages. Tu sais, je pourrais toutes les faire en mystère arrangé, mais j'ai pas trop envie de me casser la tête. Moi, quand je fais mystère arrangé, c'est parce que je le vois le dessin, puis c'est facile à faire. Je veux pas trop me casser la tête dans les mystères. Donc, voilà pour lui, le Girl Power. Il est quand même assez vieux, celui-là. C'est de William Ball. J'ai oublié de vous dire c'était qui, les illustrateurs. Bon, celui-là, c'est Eugénie Varone. Et lui, c'est William Ball. J'ai beaucoup de Jérémy Marié et William Ball. Je pense que c'est pas mal mes chouchous dans les mystères. Ok, ensuite, j'ai pris un best-of. Donc, celui-là, il n'y a pas de nom puisque c'est un best-of. Et j'ai pris le best-of Héroïne parce qu'il est super beau. Donc, on va regarder encore une fois les solutions. Bon, là, c'est sûr que ça se peut que je retrouve des coloriages que j'ai dans mes autres livres. Comme lui, je l'ai déjà fait en mystère arrangé, d'ailleurs. Mais sinon, ben, je pourrais le faire en mystère normal. Mais il y en avait beaucoup dans ce tome-là que j'avais pas dans mes autres livres. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. J'adore celle-là de Wish. Ursula. C'est Ursula, ça? Oui. Un autre de Wish. Je trouve que ce personnage animé-là, il est super beau. Les couleurs sont belles. En plus, celle-là aussi est super belle. Oh, je l'aime elle aussi. Ah, on a encore la fée clochette. Le petit bébé. Un autre de Wish. Celle-là, je l'ai dans un autre ton. Je me rappelle de cette illustration-là. Celle-là, je l'ai pas, elle est trop belle. Alice, celle-là aussi est super belle. Un autre de Wish là. Oh, elle est belle, puis elle aussi. Il est vraiment beau ce tome-là, je trouve. Un autre là. Ça, je sais pas c'est qui, mais je le trouve beau. Ben, c'est Raya et le dernier dragon. Je dis, je sais pas c'est qui, puis c'est écrit. Et là là. Hey, elle, on l'a pas vu tantôt? Dans le Girl Power, ben oui, c'est sûr qu'on l'a vu, Zazu, c'est un best-of. Je suis fatiguée, les amis, fait que ça se peut que ça soit très chaotique, mon vlog. Elle est où? Je sais que je l'ai vue. C'était-tu dans lui? Peut-être pas, là, mais bon. Je vous ai dit en plus que je la trouvais belle. Ça doit être dans le tome 9. Ah, elle aussi est super belle. Mais bon, j'en ai beaucoup que j'avais pas dans mes livres. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre. Puis mon mari le trouvait beau. Il a dit, hey, regarde comme lui, il est beau, il a des belles images. Donc, j'ai pris lui, Best-of Héroïne. Et le dernier, j'étais trop contente quand je l'ai trouvé. Je pensais pas le trouver ici au Québec. C'est le spécial portrait, cette fois-ci. Donc, mais lui, me semble, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. C'est Jérémy Marié, bien évidemment. J'adore cet illustrateur pour les mystères. Il est trop beau. Regardez-moi les couleurs, comment ils sont peps. C'est magnifico. Donc là, on va être vraiment sur du portrait. Avec ça, je pense que ça va être tout en mystère arrangé. Parce que ça va être quand même... Hey, il est beau, hein, les couleurs, là. Oh, ils sont vraiment peps. Peps, peps, peps. Je vais regarder les solutions. Ben là... Oh my god, je suis en train déjà de regarder les solutions. Je vais regarder après de quoi ça a l'air les traits dedans. Là, je vous dis que je vais le faire en mystère arrangé, mais si c'est trop compliqué, je ferai peut-être pas. Mais je trouve que Jérémy Marié, on n'a quasiment même pas besoin de faire ça en mystère arrangé parce qu'ils sont tout le temps beaux, ces coloriages mystères. En plus, t'as les noms de chacun des personnages. Ça, c'est le fun. Ça peut quasiment être un livre de référence par la même occasion. Oh, il est beau, lui. La souris.
Oh, j'adore. Et ça, c'est les portraits que j'ai coloriés dans la galerie de portraits. Je les ai faits, ces trois-là. Mais pas en mystère, là, mais dans la galerie de portraits de Jean-Luc Guérin. Ah, il est super beau. Ah oui, ça va être facile. Ça va être facile à faire en mystère arrangé, ça. On les voit bien, les personnages. Bon, fait j'ai fini de spoiler sur les solutions. Donc là, je vous ai montré tout ce que j'avais comme achat. Non, c'est pas vrai. Quand je vous dis que je suis perdue, c'est pas une blague. Je suis fatiguée. C'est pas vrai, je vous ai pas tout montré. C'est vrai, j'ai quelque chose, comme je vous ai dit, qui est hors mystère. Et ben, c'est les 2 livres de Maria Troll. Je les ai reçus, je suis trop contente. Par contre, j'ai un petit problème avec les couvertures. Vous allez me trouver bizarre, mais quand ça fait ce bruit-là, ça me donne des frissons. Fait qu'il faut absolument que je les recouvre. J'ai de la misère à y toucher aux livres. Je sais pas pourquoi. Mais tout qu'est-ce qu'il y a? Ah, ce bruit-là, là, parce qu'il y a comme des... Ça, là, qu'est-ce que ça fait écouter bien? Oh! Je suis pas capable. Il y a comme des rainures, là, je sais pas trop. Puis j'ai de la misère à toucher aux livres, là, parce que je le sens. Ouais, je les vois, même les rainures. Je les regarde, puis ça me donne des frissons. Ouais, je sais, je suis bizarre. Fait qu'il va falloir que je les recouvre. Puis les 2 livres sont de même, ils sont en couverture comme ça. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Mais sinon, les livres sont magnifiques. On va les regarder ensemble. Donc, c'est le Astrider et le Julen à la Fargen. Oui, oui, oui. On va commencer par lui. Donc là, celui-là, c'est sur les saisons, je pense. Donc, c'est le papier Toucan for Life puisqu'ils viennent de chez iMusic. Il est super beau. J'ai quasiment envie de tricher sur mon mot Disney, mais je le ferai pas. Mais il est tellement beau, j'ai envie d'aller colorier tout de suite dedans. Ça faisait tellement longtemps que je les attendais, je suis trop contente. Puis en plus, avez-vous vu comment elle a grossi ses images? J'adore, j'adore, j'adore. Désolée les amis, je m'étouffe tellement je suis contente. On a des coloriages de Pâques. Au début, on a des coloriages d'hiver. Je sais pas. Parce que, comme je vous dis, on est dans les saisons. On est en été ici, peut-être. Que là, ça a vraiment l'air l'été. Mais en même temps, c'est une sorcière. Est-ce qu'on est dans l'automne? Je sais pas. Non, on dirait vraiment l'été. Peut-être qu'on passe au travers du livre. Tu sais, peut-être que le livre n'est pas classé genre printemps, été, automne, hiver, que tu sais, on a juste une section avec l'hiver, comme, tu sais, genre, peut-être qu'il est mélangé. On va, c'est pas facile, hein. Je devrais peut-être vous mettre de la musique pour regarder ça. Mais ça, en tout cas, c'est l'automne. Puis lui, on dirait que c'est le printemps. Donc, pour ça, je vous dis, on dirait que le livre est pas, tu sais, c'est comme les saisons, mais tout mélangé. Voilà. C'était pas facile. Ça a l'air du printemps, en tout cas. Ça, c'est l'été. Là, on le voit bien que c'est l'été, hein, quand même. Ici, été aussi. Ah, ça, c'est le Midsommar. L'été. Été. Été. Ah, peut-être qu'il est dans l'ordre aussi. J'adore cette image-là. Il sent trop bon, le livre. Je ne sais pas pourquoi les éditions Toucan for Life, le papier sent bon. Pour ceux qui les ont, vous me direz si vous êtes d'accord. Ici, on est en automne, je pense. Ah, j'adore! Qu'est-ce qu'il est beau! J'ai trop envie de colorier. Je vous dis, j'ai envie de colorier tout de suite dedans. Là, un monstre dans la bouteille. J'adore! Ça aussi, c'est trop beau. Oh, et là, clairement, on est en automne. On n'en avait pas beaucoup en plus des coloriages de Maria Troll qui pouvaient fonctionner, tu sais, pour Halloween ou la période d'automne. Donc, c'est vraiment bien qu'elle nous ait fait ça. Les arbres fantômes. En plus, on en a beaucoup des colos d'Halloween. Alors, on va arriver en hiver. Fait que ça, le mois prochain, Elzazo, elle va se pitcher dans ce livre. En plus, c'est pas des colons longs à faire. On peut s'amuser dans les fonds. On peut rajouter des choses. Puis, tu sais, là, c'est pas si petit que ça. Bon, je dis ça pour on a un petit personnage, mais je trouve que c'est quand même amélioré sur ce côté-là dans les 2 livres qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est pas si petit que ça. Regardez, ça a bien de l'allure. Donc, ça, on est content. Ah, les boules de Noël sont trop belles.
Moi, j'ai déjà une idée, je vais rajouter un décor. Ici aussi, hein, on peut rajouter. Ah, je vais m'amuser dans ce livre-là. Et on a une belle page pour tester le papier. Bon, je le testerai pas puisque je le connais. Je fais attention de pas trop toucher à la couverture. J'ai de la misère avec. Je vais les recouvrir. C'est la première affaire que je vais faire avant de colorier dedans. Donc ça, c'était Astrider. Et celui-là, c'est celui de Noël. Je suis tellement contente. Donc lui, là, je vais l'exploiter. Je vous le dis. Au mois de décembre. Décembre, janvier, je vais l'exploiter. Donc, et en plus, je suis vraiment restée surpris. Parce que j'avais pas remarqué ça. Parce que j'avais déjà regardé des flips sur YouTube. Mais c'est pas tout le monde qui avait cette version-là. Il y en avait qui avaient une version souple. Moi, c'est celle-là que je voulais. Je voulais pas la souple. Donc, je suis contente. Puis, il y a un colo d'un seul côté. C'est la première fois que je vois ça de Marietta, vous voyez? Un colo d'un seul côté, ça veut dire qu'on peut utiliser les feutres à alcool. On peut utiliser n'importe quoi sans avoir peur d'abîmer notre coloriage derrière. C'est génial. Faudrait tout le temps qu'ils nous fassent ça comme ça. Mariatra, Lana Carzone et compagnie, là. On veut ça. Ah, j'adore. Il est tellement beau, celui de Noël, là. Tu sais, regardez comment on a de la place pour jouer dans le fond, là. Puis, c'est pas des colos qui vont être longs à faire. Ah, celui-là, là, je le trouve magnifique. J'aimerais faire des pommes gelées. Tu sais, faire un effet de glace, là. Ça pourrait être vraiment cool. Ça, c'est super beau. On peut s'amuser à faire un plancher comme on veut, rajouter des trucs, tu sais. Si ça vous tente, vous pouvez dessiner une bibliothèque à la style La Belle et la Bête. Il y a plusieurs possibilités. Ah, celui-là, super beau. Moi, j'adore colorier ça, des morceaux de sapin avec des objets de Noël. Ah, celui-là aussi est magnifique. Ça, j'adore. Il est superbe. Un colo d'un seul côté, en plus. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon ami? Je ne peux pas demander plus. Les bonbons. Ça, les cadeaux, vous savez, j'aime pas colorier des cadeaux, mais l'image est belle. Oh, le petit bébé renard. Oh, celui-là, il est magnifique. Celui-là, là, c'est sûr je le fais. Les cloches. Ah, elle aussi est belle. Là, ça aussi, j'adore. Un paysage de neige. Oh, une nounouche. Ça, c'est Salem. Un sac de jouets. Oh, celle-là est belle. Un fond bokeh, là, dans des teintes de rouge et doré, là. Oh, ça serait beau. Les petits chanteurs de Noël. Un petit écureuil. Ah, hiberne. Ils sont beaux, les petits ours. Je vais faire des ours blancs, moi. Le Père Noël qui passe en haut du village. C'est super beau. Elle aussi est belle. C'est le fun qu'elle nous ait fait plusieurs portraits. Parce que j'aime bien colorier les portraits de Mariatra, mais on n'en fait pas souvent. Le chat qui... J'ai l'impression qu'il veut voler la décoration. Petite maison en pain d'épices. Les petits pains d'épices. Oh, c'est beau. Une tempête de neige. Genre, j'ai tellement hâte que la neige arrive. Je commence à me mettre dans le mood de Noël, là. Je pensais pas que ça allait m'arriver si vite. Parce que, vous voyez, là, on est le... Je vais vous dire la date, ça serait pas pire. On est le 6 novembre aujourd'hui, au moment où je vous filme cette vidéo. Et j'ai envie de monter mon sapin de Noël. Je sais pas ce qui m'arrive. D'habitude, moi, je suis pas avant le 22-23 décembre, tu sais. Mais là, je sais pas, j'ai envie de le monter. Mais rappelez-vous, c'est un mini sapin de Noël que j'ai. Un petit mini sapin de Noël rose. Je vous l'avais montré l'année passée. Donc, je sais pas, je vais peut-être le monter ici en bas, dans mon petit salon cosy à côté de mon bureau. Donc voilà, là, c'est vrai que je vais montrer tout ce que j'ai acheté pour ce vlog. Donc là, on va transférer l'autre côté. Parce que tous mes trucs pour colorier mon mystère sont là. Donc, je vais vous montrer lequel je suis en train de faire et je vais le finir avec vous. Puis après, ben, je vais voir dans quel livre je vais aller parce que j'ai pas fait de pack pour les coloriages mystères. J'y vais vraiment comme ça, au feeling, les livres que j'ai envie d'entamer. De toute façon, j'en ai plein, des livres mystères vierges. Et idéalement, j'aimerais toutes les commencer ce mois-ci. Je sais pas si je vais y arriver. Ça dépend. Si je fais beaucoup de mystères arrangés, j'aurai pas le temps d'en faire beaucoup.
Mais si je les fais pas en mode mystère arrangé, ça devrait aller plus vite. Donc, on verra. Là, on va transférer l'autre côté, donc je vous reprends. Pour vous, ça va être tout de suite. Hein? Bon, les filles, je vous retrouve dans mon salon. J'ai pas beaucoup de batterie, j'avais pas vérifié ça, donc je vais faire ce que je peux. Puis sinon, ben, je chargerai le téléphone et je vous reprendrai plus tard. Donc, je vais allumer ma petite bougie mocha à la menthe poivrée. J'avais envie d'allumer celle d'Halloween, mais je me suis dit, on va prendre une petite pause. Parce que vous allez être tannés de voir de l'Halloween. Donc, là, je suis dans le petite poupée coloriage mystère, hein, bien sûr. Et je suis en train de faire celui-là. Comme vous voyez, il me reste pas grand-chose à faire. Et je suis en train de le faire avec les petits stylos gel ici, là. Les Lango 90 couleurs. C'est pas ceux qui ont un système de pressoir, là. C'est vraiment ceux que ça coule fluide. Mais il y a des couleurs que j'ai pas, par exemple. Parce que le vert ici, là, je pense pas que c'est exact pour le coussin. Bon, ça me dérange pas bien. Puis j'ai fait tous les contours avec mon petit Posca ici. Le Posca 1MR, je trouve que ça va super bien. Puis quand il y avait des plus grandes, des plus gros morceaux de noir, ben, je prenais le 1M. Donc je prends ça pour faire le mystère. Mais là, il y a des couleurs que je pense que j'aurai pas dans les stylos gel Lango. Fait que je crois que je vais peut-être aller avec ceux-là, les Guagna. Pour les plus grandes zones, 240 couleurs, je pense que je devrais trouver. Puis j'ai enfin réussi à faire mon swatch. Donc ça, j'ai fait ça le lendemain. Même pas le soir même du Fair Challenge ou le lendemain, en tout cas un des deux. Puis ben, j'ai réussi à me tromper dans mon swatch parce qu'il y a des couleurs que j'ai pas mis. Mais pourtant, j'ai pas de crayon qui manque. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon. C'est comme ça. Quand je fais des gros nuanciers, je me rate à chaque coup. Fait que je me dis que je pourrais peut-être aller avec quelques couleurs là, pour ici. Là, je sais pas trop là, si je regarde la solution. Parce que moi, je suis tout le temps en train de regarder la solution pour être sûr. Je suis toujours peur de me rater. Mais j'aurais envie de changer la couleur de ça ici. Là. Je mettrais peut-être du bleu comme pour faire une fenêtre. Parce que je trouve ça un peu plate que ce soit tout beige de même. Et je me dis, je pourrais changer, hein. Les petites taches, je pourrais les mettre d'une couleur, puis l'autre morceau avec du bleu. Je pense que je vais le faire, pour faire vraiment comme une fenêtre. Ça m'arrive des fois de changer les couleurs. Puis là, ben, le P, c'est ça, mais je sais pas si j'ai ça. Dans mes stylos gel, peut-être lui, il ferait le... Ah ouais, c'est quasiment la même couleur, je pense que je vais y aller avec ça. Et que lui, c'est le... Y a-t-il des numéros dessus ces crayons-là? Oui, il y a des numéros. C'est le BG136. Je vais faire le petit rebord ici. Fait que c'est juste du P. Fait que je vais faire ça. On va zoomer. J'espère que vous allez aimer les petits vlogs comme ça de mystère. Il n'y a pas vraiment rien de technique. Hein? C'est très cosy, très relax. Bon, c'est peut-être... Si je fais un mystère arrangé, ça peut peut-être être plus intéressant. Mais bon, je me dis, ça peut être le fun aussi. Parce que de toute façon, je pense qu'on est beaucoup à faire l'activité 100% mystère. Donc, on colore du mystère ensemble. Vous me direz en commentaire. Ça me permet de voir si vous êtes rendu jusqu'ici. Oh là là, je l'ai passé. Moi, je veux faire les lignes bien droites. Ça, c'est... Sinon, j'aime pas mes mystères. Il faut vraiment que les lignes soient toutes parfaites partout. Ouais, vous me direz en commentaire si vous faites le mois mystère avec moi. Je suis curieuse de savoir qui participe à cette activité. Activité? Oui. Ils vont super bien, les stylos gel Lango. Je les avais utilisés un peu pour contourner dans mes colos réguliers. Mais j'avais jamais fait de mystère avec. Puis lui, ben de ce qu'on m'avait dit, ce petit livre-là, parce que je l'ai pas... c'est la première fois que je colore dedans. Hein. Je viens tout juste de l'entamer. Mais on m'avait dit qu'il était pas facile. Finalement, je l'ai pas trouvé difficile. Bon, j'ai pas choisi le colo le plus difficile du livre, vous me direz bien. Mais j'ai pas trouvé dur à faire.
Ça a été quand même assez rapide. J'ai commencé hier soir, mais j'avais commencé à colorer quand même un peu tard. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas trop avancé. Là, ici aussi, j'ai du P. Donc, je vais mettre du P là. Mais bon, sont bien les stylogels Lango pour faire ça. Ben, je me suis rendu compte que des fois, ça manque de couleur pour le mystère. C'est pour ça que j'ai été chercher les Lango. J'ai même amené des Tooly Art au cas où que je manquerais de couleur. Sinon, après, je sais pas du tout dans lequel je vais aller. J'hésite. J'ai envie d'aller dans le Princesse tome 2. Parce qu'il est vraiment super beau. Puis, sinon, j'aimerais peut-être aller dans le tome 11 que j'ai pas entamé. La petite princesse, j'en ai fait quand même 3, je pense, dedans. Mais je l'ai fait tout en mystère arrangé, parce que c'est un peu plus long. Et tu sais, pour le début du mois, je sais pas si je vais aller tout de suite avec du mystère arrangé. J'ai envie de tester. J'ai jamais fait de mystère au Tooly Art non plus. Fait que j'aimerais ça peut-être en faire un au Tooly Art. Je sais pas encore dans quel livre je vais aller. On va voir après. J'espère que vous n'entendez pas trop la télé parce que j'ai mis une vidéo YouTube. Mais je pense pas que vous l'entendez. Je pense qu'on entend plus le déshumidificateur qu'autre chose. J'essaie de tout bien remplir, mais des fois, je m'aperçois que quand ça se sèche, j'ai des petites zones qu'il faut que je repasse dessus parce que j'ai remarqué que les stylogels Lango, si on essaie de repasser tout de suite, tant qu'il n'est pas sèche, ça l'enlève un peu le pigment. Donc j'attends qu'il sèche pour repasser. Comme vous voyez ici, j'essaie d'en remettre, mais ça veut pas. Je vais attendre que ça sèche. Je me préoccupe pas trop non plus du tour ici, hein, parce que ça, moi, je vais le faire en noir. J'aime pas garder les numéros. Ici, il y a du P aussi. À part là, que c'est numéro 1. Fait que je vais juste le contourner. Comme ça. Je vous dis, faut que vous essayez ça. Un mystère, prenez pas une trop grosse page parce que c'est quand même long. Mais tu sais, lui, le petit poupée, c'est super avec les stylogels. En plus, ils vont tellement bien, ces stylogels-là, que bon, tu sais, on s'énerve pas après le crayon parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de d'encre qui sort. Ben, eux, c'est à l'acrylique, je pense, en plus. Et ça fait vraiment un beau résultat parce que ça cache tous les numéros. Il n'y en a plus après. Là, j'étais en décision aussi à savoir si j'allais faire la peau du personnage au crayon ou si je la fais au stylogel. Ou au Lango, là, un des deux. Mais je me tâte, là, peut-être faire la peau au crayon, ça va peut-être être beau, mais en même temps, je sais pas, ça va peut-être faire bizarre aussi parce que, tu sais, tout le reste est fait comme ça, en mode acrylique. Si je mets du crayon, ça va-tu faire bizarre? Je sais pas. Est-ce que ça vous arrive de mélanger les matériels? Ça aussi, vous me direz en commentaire. Je vais en faire aussi avec du feutre à alcool que je vais retravailler par-dessus au crayon. Parce que quand c'est juste un colo d'un seul côté, ben on peut le faire. J'ai hésité en plus celui-là. Hein. Je me suis dit, je pourrais peut-être faire une base de feutre à alcool puis après venir travailler au crayon. Mais comme on m'avait dit qu'il était compliqué, j'étais un petit peu réticente. Ça, c'est quoi la lettre? Ils sont petits, les lettres puis les numéros dessus. Là. Je vais regarder la solution. Non, c'est la même couleur. Fait que je vais mettre P, mais je suis pas sûre que c'était un P qui était écrit là. Tiens. Je pense que je n'ai plus de P nulle part. Je pense que j'ai tout fait. Après, c'est M qui va là, mais moi j'aurais eu tendance à mettre P. Je sais pas pourquoi. Après, c'est MN. MN, c'est des beiges. Je regarde pour être sûr que j'ai pas oublié de P. Ça n'a pas de l'air d'en avoir oublié.
Sur le livre, non. Là. Non plus. Je pense que j'ai tout fait le P. OK. Que là, je vais trouver la couleur M. Ouais, moi, je trouve pas toutes mes couleurs. Je les prends pas toutes au début. Je les trouve quand j'en finis une, je trouve l'autre couleur. Je sais qu'il y a des gens qui préparent toutes leurs couleurs d'avance, mais moi, je le fais pas comme ça. Si je vais dans E, je vais avoir trop de misère vu que c'est une grosse point brush. Parce que dans le M, il y a quand même du N là, mais est-ce qu'il y a des N qui passent au travers des M? Sinon, je pourrais le faire avec. J'aurais plus de chance pour trouver la couleur. C'est lui ici. Ça ressemble pas mal au 645. Je vais regarder. Dans les gros langlois, 645. Quand j'ai fait le nuancier de ça, j'ai passé plus de temps à trouver les crayons avec les numéros que de faire le swatch. Je vous jure, ça m'a pris une éternité. Ok, on va voir si c'est pareil. Ah, mais ouais, on est sur la bonne chose. Moi, si c'est pas vraiment exactement pareil comme la solution, les couleurs, ça me dérange pas tant. Fait que là, on va faire du M. Où il est, le M? Il y en a ici. Fait que lui, il est... M. Il y a juste cette petite zone-là. OK. Donc, on va faire cette petite zone-là. Un petit peu plus difficile avec ces crayons-là, parce que la mine est plus grosse. D'habitude, je les prends juste pour les mystères qu'il y a des plus grandes zones. Mais bon. J'avais pas les couleurs dans le stylo Gilles. On a ça. M. Ici aussi, c'est du M. Puis il s'arrête là. Je sais pas si vous entendez, mais Salem, il a décidé qu'il jouait dans les escaliers, puis il fait un bruit comme s'il y avait 10 chats, mais il est tout seul. Ceux-là, par contre, des fois, ils ont de la misère à cacher les lettres. Et qu'est-ce que je fais, c'est que je fais 2 couches. Moi, j'aime bien quand les mystères, on voit plus le mystère après en dessous. Il faut que je fasse attention, ça a tendance à pelucher. OK, fait qu'on avait du M là. Ensuite, on en a en haut aussi. Il y en a pas mal en plus. Ouais, il y a tout ça. Fait que je vais délimiter la zone. Ici, ici. Faut que je surveille mon téléphone, hein, comme je vous ai dit. Et il me reste plus beaucoup de batterie. M. Ah, vous voyez, c'est pas facile, je dépasse. Ça, c'est M. Ça aussi. Ça. Ici. Fait que ça s'arrête là. Le reste, c'est tout du N. Le N, c'est une autre sorte de couleur comme ça. Et je remplis tout ça, à part ici, que c'est du N. C'est pour suivre elle, en bas. Elle doit être sèche, je vais refaire un petit repassage. J'ai dû augmenter le chauffage parce que j'étais gelée. Il commence à faire froid au Québec, hein? Il nous annonçait des flocons de neige au début de la semaine. On n'en a pas eu. Mais ça ne serait que tardé, hein, je pense, parce qu'il fait vraiment froid. On a sorti les manteaux, hein. C'est pas comme l'année passée. L'année passée, on n'était même pas sûr qu'on allait avoir de la neige pour Noël. Je pense que cette année, on n'aura pas à s'inquiéter de ça. Mais tu sais, je dis ça. Peut-être que ça sera pas ça non plus, mais il fait froid tôt comparé à l'année passée. J'étais obligée de refaire du noir, là. C'est pour ça que ceux-là, je les aime pas trop dans les petits colos qui a beaucoup de contournation. Ça se dit pas, là, mais bon.
Ceux qui ont beaucoup de couleurs, beaucoup de détails, c'est pas l'idéal, les stylos, les peintures acryliques comme ça, alors. J'aurais dû prendre les Tooly Art. Je pense que je vais finir mon M avec ça, puis après, pour le sol, que c'est comme du bois, puis les... Ben, peut-être pas les fenêtres, parce que les fenêtres, comme je veux mettre du bleu, pour faire comme des fenêtres... Je sais pas, je vais voir. On va commencer par finir lui. Essayer de faire ça droit, idéalement. C'est pour ici mon affaire, hein? Comme ça. Bon, on va remplir le reste. Ça va quand même plus vite. Pareil avec ça que les stylos gel. Je sais pas si je suis sur la bonne couleur. Je vais regarder la solution après. Mais d'après, quand j'ai mis le petit point sur le M, c'était pas mal... on était pas mal là-dessus, là. Voyons, on voit encore les lettres en dessous. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi je les vois. Tandis qu'avec les stylos gel Lango, on voit pas du tout. Juste un passage, puis ça enlève toutes les lignes. Ils vont bien, par exemple, ces petits crayons-là. Le débit de peinture, il sort super bien. Hein? Tout le M ici est fait. Ensuite, j'ai du M là, un petit morceau. Je vais le faire. Je vais faire des retouches de noir après parce que j'aime pas quand ça fait ça. Après, ben là, le M, il y a ici aussi. Que ça, je vais garder de ce couleur-là. Oh là là! Je veux droit la ligne. Là. Ensuite, il y avait là. J'avais pas fait exprès, mais j'avais dépassé. Puis je m'étais dit, quand je vais revenir après avec l'autre couleur, je vais l'arranger. Il me semble que c'est bizarre, ces deux couleurs-là ensemble. D'après moi, j'avais pas la bonne couleur, là. Je vais juste regarder pour être sûr. Non, c'est pas pantoute la même couleur. Ça, je vous dis, des fois, je mets pas tout le temps les bonnes couleurs. C'est pas grave. Je pourrais peut-être repasser, mais j'ai pas trop envie de refaire. Celle-là, là, ici, c'est pas la bonne teinte. Je me souviens pas c'était quel numéro. Ça devait être du E. J'avais pas la couleur qu'ils voulaient dans les Lango, puis je voulais le faire avec les Lango. Et bon, après, je me suis bien rendu compte que j'avais pas le choix de sortir d'autres crayons. OK. Ensuite. En bas, s'il y en a pas. Puis, ben, les fenêtres, comme j'ai dit, je veux les changer de couleur, fait que je vais pas le faire. Ça veut dire que ça, c'était une fenêtre. Oh non. Je repasserai par-dessus avec du bleu. C'est pas grave. Je vais juste prendre ça comme genre un mur. Ok, après c'est N. C'est une couleur quand même similaire à L. Fait que ça c'était 645. Puis le N, c'est comme un petit peu plus. Le N. C'est pas facile, hein, des fois, de trouver les couleurs. Ils demandent des couleurs spéciales. En tout cas, ma couleur là, je pense que j'aurais vraiment mieux trouvé dans celle-là, par exemple. Est-ce que j'ai une couleur comme ça, moi?
j'en ai pas vraiment. Je vais prendre 731. On va voir. 731. Il est où? Ici. Je vais mettre un petit point dessus. C'est lui. Oh, ça se ressemble. On va aller avec ça. Ok. Vous voyez que je me casse pas trop la tête non plus pour les couleurs. Hein? Et que le N, c'est ici. Et là, ça se ressemble pas à peu près. Hein? Mais c'est un peu ça aussi. Hein? C'est ça le but. Ils sont pratiquement pareils, les deux. Là. J'essaie de faire attention à mon noir. Bon, je parle pas beaucoup parce que je sais pas trop de quoi vous parler. Je pense que je vais vous mettre un petit peu de musique pour que vous voyez un petit peu l'avancée. Puis, ben, je vais vous revenir plus tard. Je pense pas pouvoir tout filmer la fin de ce coloriage-là. Parce que, comme je vous dis, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, j'aimerais bien le finir ce soir. Et pendant que je vais finir ça, je vais charger mon téléphone, puis je vais vous reprendre après, parce que j'aimerais en commencer un avec vous, tu sais, le choisir avec vous le prochain. Ah! Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, mais j'ai passé sur mon noir, ça m'énerve. Ouais, c'est ça, fait que mon prochain, j'aimerais le choisir avec vous. Il faudrait que j'aille de la batterie pour ça. Parce que je pense bien finir lui ce soir, puis j'aurai le temps d'en faire un... Ben, peut-être pas en compléter un autre, mais en commencer un autre. Et ça peluche... Ça peluche. Ici aussi, c'est du N. Je vais avoir de la job de noir à refaire. Oh là là. C'est bizarre la façon qu'ils ont fait ce fond-là, je trouve. Tout en morceaux, comme ça. Ici, on reprend. Et essayez pas d'enlever vos pluches tout de suite hein, quand vous en avez. Attendez que ça sèche parce que moi, je le savais pas. Puis avant, quand j'avais testé pour faire un mystère avec ces crayons-là, ça devait être dans le portrait avec Stitch dessus. Là. Il est très, très simple, ce portrait, ce livre de mystère-là. Puis j'avais testé ces crayons-là dedans. Puis je savais pas, puis j'avais essayé d'enlever les pluches tout de suite, fait que ça l'avait fait une tache. Faut attendre que ce soit sèche. Ça, c'est tout du N, fait que je vais tout le faire. Peut-être que je vous donne de l'information pour rien, puis vous le savez. Mais pour ceux qui débutent, moi, en tout cas, je le savais pas. Et j'avais fait ça avec ma main pour enlever les pluches. Puis ça l'avait fait des marques parce que c'était pas sèche. J'avais comme étendu la peinture. Bon, je vais vous envoyer en musique un petit peu. Vous allez pouvoir voir un petit peu l'avancement. Puis, on va se retrouver un peu plus tard. Peut-être ce soir ou peut-être demain. Je vais voir il va être quelle heure quand je vais finir ce colo-là. Puis, c'est certain qu'on commence un mystère ensemble après. Puis, je vais peut-être essayer de prendre d'autres matériels pour faire changement. Et que je vous reviens plus tard. Je vous laisse regarder celui-là.
Ok les filles, je vous retrouve. J'ai terminé mon petit poupée, puis je l'ai pas amené, fait que je vous le montrerai un peu plus tard, mais il est terminé. Donc là, j'ai commencé un colo en live aujourd'hui parce que là, on est le 7 novembre, on est vendredi. Donc c'était mon live du vendredi colo. Donc on a été dans le bisounours. J'ose pas trop coller la page parce que j'ai mis du stickle, mais c'est pas sèche. Donc je vais vous montrer, je suis tellement contente de mon petit calinous. Regardez comme il est mignon. J'ai tout fait en live pour expliquer comment on fait un mystère arrangé. Donc, on va le continuer ensemble aujourd'hui. Mais j'ai eu une réception. Aujourd'hui, je pensais pas avoir ça d'ici la fin du vlog. Mais je l'ai reçu. Donc, on va l'unboxer ensemble. Donc, j'ai reçu mon colis de Amandine Young. Bon, je vais enlever la boîte parce qu'il y a mon adresse dessus. Mais je vais juste vous montrer le contenu de cette boîte. C'est tellement longtemps que je l'attends. Donc, je vais vous mettre tout ce qu'elle m'a mis dans la boîte. Bon, je suis ambassadrice avec Amandine, vous savez. Je vous mettrai bien sûr tous les liens pour Amandine en barre d'infos si jamais vous avez envie de vous procurer son Patreon, parce qu'elle a un Patreon. Elle a aussi son site pour pouvoir commander ses livres. Donc, elle m'a mis, la dernière fois, elle m'a mis un petit truc comme ça. C'est des petites cires pour mettre dans les brûleurs. Ça sent trop bon. Fondant parfumé au litchi. Ça sent bon. Je vais mettre ça, produit non alimentaire. Une chose que c'est écrit, j'aurais pu le manger. Donc, je vais mettre ça dans mes petits brûleurs. J'en ai justement des brûleurs de cire. De toute façon, vous avez vu ça dans les vlogs Tobber si vous les avez suivis. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Nuance d'aquarelle. Ah, ça, c'est les aquarelles que Amandine, elle aime bien. Donc, ça doit être pour se procurer les petites aquarelles. Donc, ça, c'est un petit dépliant. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'on a dans ce petit truc? Ouh! Il y a des aquarelles! Ah, ben, c'est les nuances d'aquarelle. Extra fine, vegan, éco-responsable, solidaire, aquarelle artisanale en vrac et en godet. Donc, oh, c'est trop beau sur la petite palette de bois. Puis, il y a le nom Amandine, Hansel et Gretel. J'adore! Oh! Sucre d'orge, boule de gomme, Gretel, Hansel, lui ça doit être pain d'épices, berlingot, ça c'est Buzz, je connais pas, dragué. Oh, c'est trop beau sur le petit truc de bois, magnifique, c'est super doux. J'ai trop contente, je vais pas les swatcher parce qu'on en a pas beaucoup, hein, c'est des petites gouttes, donc je vais plutôt les garder pour faire des fonds. Donc là, ensuite, elle m'a mis le Patreon, bien sûr. Donc, on va regarder. Toujours super bien emballé, hein, Amandine. On a toujours l'impression de recevoir un petit truc spécial. Bon, c'est spécial parce que c'est Amandine, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est toujours beau, c'est toujours avec plein d'attention. Moi, j'adore le papier que Amandine m'envoie, ses Patreons. Donc, on a une petite sirène ici. Magnifique. Oh, j'adore! Ah, oh, quelle belle celle-là! Faut trop que je la colore. Faut trop que je la colore. Le papier est tellement épais que j'ai tout le temps l'impression que j'en prends deux, mais non, il y en a juste un. Donc, on m'en a envoyé deux. Il y en a-tu deux ou... Je vous dis, le papier, c'est fou. Le papier d'Amandine. Je sais pas c'est quoi. Faudrait que je lui demande parce que j'aimerais trop imprimer mes PDF, moi aussi, sur ce papier-là. Parce que le papier d'Amandine, c'est un vrai charme de colorier là-dessus. Celui-là, là, je l'adore. Je veux trop la colorier. Elle est un peu en mode Halloween, mais bon, ça me dérange pas bien. On verra. Mais là, je peux pas ce mois-ci parce que je fais mon mois 100% mystère. Ouais, je me suis pas trompée. J'ai pas dit 100% dîner. OK, ensuite, la petite pépite. Donc ça, normalement, c'est le Hansel et Gretel. C'est trop haut. Je l'attendais tellement. J'avais la version PDF, mais je voulais pas colorier le PDF. Je voulais attendre d'avoir le livre. Ben, j'avais déjà fait une mise en couleur avec les deux jumeaux parce qu'on l'avait fait... pour celles qui ont participé, on avait fait le colo secret. Donc, j'en ai déjà colorié une dans le livre. Ça, c'est la petite carte de Amandine. Je les garde toutes. Je dois en avoir 100 millions. Donc, on va enlever les petits papiers. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais garder le ruban aussi. Je garde toujours les petits rubans. Je les récupère pour faire d'autres affaires dans la maison.
Donc, lui, il est rose. C'est un rose magenta, on va dire. On va l'enlever. Je récupère mon petit Ruben. On a des petits collants en arrière. Bon, ça, je les récupère pas, par exemple. De toute façon, ils collent plus après. Ben, regardez le livre! Il va falloir que je le recouvre parce que je recouvre toujours les livres d'Amandine parce que bien souvent, ils sont blancs. Moi, je pense qu'ils sont tous blancs. Ah, ça va être le poster. J'ai trop hâte. Je les ai tous mis dans des cadres. Oh my God! Qu'il est beau! Il va falloir que j'aille me chercher un cadre. Oh, je l'adore! Moi, j'avais capoté quand Amandine, elle m'avait dévoilé que c'était Hansel et Gretel. Ah, il est magnifique. Trop hâte de le mettre dans un cadre. Demain, il faut que j'aille au Dollarama chercher un cadre. Donc, ça, c'est le poster. Et maintenant, on va regarder le livre. Je vais me dézoomer un petit peu. Donc, on a la maison en pain d'épices sur le dessus. Trop, trop belle. Ça, c'est moi qui avais donné l'idée à Amandine de faire les petits bonbons, tous les petits bonbons collés, là. Voilà. Pour Zazou, affectueusement, Amandine Young. Oh, j'adore. Il est tellement beau, celui-là. Ben, vous savez, hein, moi puis les sucreries, hein, je suis au rendez-vous. Donc, on a un petit chariot plein de sucreries pour la page de nom. Magnifique. Même la page pour tester les crayons est super belle. Oh, c'est en rose. C'est trop beau. C'est tout le temps beau, les livres d'Amandine. Oh, j'adore. Grignoton qui grignote ma maison. C'est le vent, le céleste enfant. J'adore. Alors, je vais dire souvent j'adore hein, dans cette vidéo-là, dans cette section-là du vlog. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. J'avais vu le PDF, hein, mais ça fait longtemps que je l'ai regardé, le PDF. Donc là, c'est comme une recouverture. Je redécouvre. Oh, ça, c'est triste. C'est la maman? Ben oui, c'est la maman. C'est triste. L'image est belle. Oh! Tidise, Rondeau, Lucrignon, Méringuette, Délicia, Champi Bonbon. Donc ça, c'est ça que j'avais donné comme idée à Amandine. J'avais envoyé une photo aussi. Oh, il est beau le mumine! Il se cache. C'est celle-là qu'on avait fait la mise en couleur. Je vous la montrerai un peu plus tard dans le vlog. Je vais essayer de ne pas oublier. Mais normalement, elle est déjà sur mon Instagram. Donc, si j'oublie, vous pouvez aller la voir là. Oh, il est tellement beau, ce livre. C'est une pépito, hein. Je pense que c'est rendu mon préféré. Avant, c'était la petite sirène, mon préféré. Ça a déjà été Blanche-Neige aussi. Mais là, celle-là, j'adore. Puis en plus, le papier d'Amandine, c'est toujours un vrai charme de colorier dessus. Oh, ça, c'est trop beau, le pain. C'est le fun de colorier du pain. Ah, je veux trop commencer ce livre-là. Je vous le dis, en décembre, j'ai 50 millions de livres que je veux entamer. Je pense qu'en décembre, ça va être des colos d'hiver et de Noël, mais à entamer le plus de livres possible, je vais mettre ce défi-là. Oh, il est tellement beau. J'adore cette image-là. My God. Trop belle. Wow, ça aussi, j'adore. Je brise pas le livre tout de suite. Je vais le briser quand je vais colorier dedans. Oh, ça va être tellement le fun à colorier. Il y a plein de sucreries partout. Ça, c'est la méchante. Les petits pop-corn avec les guimauves. J'adore. Je pense que vous voyez pas tout au complet. Là, j'arrive pas à me cadrer. Oh, wow. Le festin. Ah, il n'y a pas une image que j'aime pas, hein? Oh! Magnifique! Oh, wow! Hey, ça fait longtemps que je l'attends, mais ça valait l'attente, hein? Ça aussi, c'est beau, là. Ah, c'est définitivement mon préféré. J'adore cette page-là. Wow! Wow! Oh là là! Je regrette, hein, je vous dis, je regrette d'avoir déjà fait ma vidéo des 10 livres à avancer parce que celui-là, je le mettrais dedans. Mais comme je vous ai dit, je pense que je vais en rajouter 5. Il va y avoir le Tracy de Sousa, là, l'année à colorier. Je vais mettre lui.
Il y a un Maria Troy que je veux mettre. Le nouveau Rita Berman. Ouais, j'ai pas le choix. Faut que je rajoute des trackers pour mes livres à avancer en 2026. Celui-là, c'est sûr, ça en va dedans. Hein? Ah, ils sont tous beaux. Je me rappelais pas comment ils étaient autant beaux. Je suis tellement contente. Merci, Amandine. Donc là, quand on va arriver à la fin, normalement, vous allez voir le nom de Zazou Incolore. Un grand merci à Laetitia Mathilde et Sylvie. Zazou. Zazou en couleur, je suis là. Donc voilà. Oh, j'avais oublié de vous montrer le petit minou. Ben, je sais pas si vous le voyez, mais le petit minou, il est là. Je suis en train de faire la lecture pendant que vous regardez ça. C'est pas très chic. Puis ici, ben, vous voyez tous les autres livres d'Amandine. Franchement, il n'y en a pas un qui est pas que j'aime moins que les autres. Je pourrais pas dire. Mais lui, là, vraiment, wow, il est magnifique. Je l'adore. La couverture, on dirait c'est pas pareil comme les autres. Elle est moins... elle est comme un peu plus douce. Les autres, est comme un petit... C'est difficile à expliquer la matière, mais celle-là, elle est un peu plus douce. Similaire, mais plus douce. Oh, je suis tellement contente. Merci, Amandine. Je l'adore. Je vais en faire plein dedans. Ça, faut que j'aille me chercher un cadre pour le mettre dedans. Puis, en plus des petits Patreons, je les trouve super beaux. Je vais faire que je me fasse un mois 100% Amandine. Je pense que j'en ai jamais fait. Sinon, fait que je vais en revenir là, de mon livre. Là. Vous me direz, pour celles qui aiment Amandine, c'est quel votre préféré à vous? Je suis curieuse. Ça vous fait beaucoup d'affaires à écrire hein, dans les commentaires pour cette vidéo-là. Donc, j'ai reçu le petit livre-là que j'avais pris sur Amazon. Par contre, je suis déçue parce que j'avais pas remarqué. Mais il y a des petites écritures. Mais j'aime pas ça quand les cosy ont des écritures. Fait que là, je l'ai montré à ma fille. Elle veut. Je vais vous le présenter. Puis il y a des petits défis aussi au début. Mais je vais le donner à ma fille après. Fait que vous ne me verrez pas colorier dedans. Mais peut-être que vous, ça peut être un livre qui vous intéresse. Parce que moi, je l'avais pris parce qu'il est sur Noël. Puis j'ai pas vraiment de cosy en mode Noël, hiver. Fait que va falloir que je regarde pour un autre. Parce que celui-là, j'aime pas. J'aime pas quand il y a des lettres et comme ça là. Mais bon, ma fille, elle trouve super beau. Fait que je vais lui donner. Elle dit, maman, c'est une histoire. J'ai dit, ouais, mais moi, je veux pas une histoire. Il est beau, les images sont belles, mais ça m'énerve qu'il y ait des mots en bas. Puis ça, il faut faire attention parce que vous, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les mots, quand c'est écrit mindful, là, c'est qu'il y a des mots. Des fois, ils ne l'écrivent pas en gros comme ça, mais ils vont l'écrire tout petit. C'est ça, mais moi, j'ai pas remarqué. Parce que vu que c'était pas écrit tout petit, c'était dans le titre, j'ai pas catché, là, tu sais, qu'il y a à part des mots. Mais les images sont super belles, mais ça me bug trop. Les mots, j'aime pas. Bon, comme vous avez compris. Oh, belle, elle. Ma fille, elle va s'amuser dans ça. Je vais essayer de me trouver un autre cosy de neige puis d'hiver. En tout cas, les images sont bien remplies, sont bien dessinées. L'imprime, ça se dit pas. Ah, j'arrive pas à trouver le mot, là. Je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai rien que l'imprimation en tête, mais c'est pas ça le mot. L'imprimerie. Voilà. Fallait juste que je réfléchisse un peu. Elle est bien belle. Noël dans l'océan. Oh, elle est belle, elle. Oh, Noël au spa. Hey, ça serait tellement beau en couleur, là. Oh, j'adore celui-là. Mais bon, juste le fait qu'il y ait des mots, je le colorerai pas. Pas le choix de le donner à ma fille. Un Noël de sorcière. Dans une boule de Noël. Mais remarque que si je ferais des tours, ça cacherait les mots. Avec de la peinture acrylique. Mais bon, c'est du papier Amazon. Fait que, puis, quand on met beaucoup de peinture acrylique sur le papier Amazon, il n'aime pas trop ça. Il devient très friable. De toute façon, j'ai dit à ma fille que j'y donnais. Fait que je peux pas le garder. Mais les images sont vraiment belles. Ah, on a des bonus pages. Ah, ils n'ont pas de mots sur là.
Mais c'est pas le même style. J'aime un peu moins. J'aime plus le style du livre que les bonus. Et vous allez avoir des places pour faire des patterns si vous avez envie de pratiquer. Des places pour pratiquer les visages et les cheveux. Et on va avoir My Favorite Page was, bon, de qu'est-ce que vous avez fait dans le livre. Il y a comme plein de petits défis dedans. Vous avez un hashtag ici, pas un hashtag, mais un code QR ici. Donc voilà, il y a des petites illustrations faites en couleur en arrière. Et ils sont vraiment belles, hein. Ah bon, ma fille, elle va avoir du fun, elle est bonne en plus dans les codes. Donc là, ce qu'on va faire, on va continuer de colorier mon petit calanours en mode mystère arrangé. Je vais faire tout ce livre-là en mystère arrangé parce qu'on les voit bien. Puis c'est quand même assez facile à réaliser. Fait que, comme je vous dis, j'en ai fait vraiment une bonne partie en live avec vous. Je vous ai montré tout. J'ai tout fait le visage au complet. Donc, je vous le mettrai dans le live si vous ne l'avez pas vu. Puis vous avez envie de voir la réalisation de la tête du petit calanours. Donc là, je vais appuyer sur pause. Je vais aller chercher mon petite poupée parce que j'ai peur d'oublier pour vous le montrer. Puis je vous reviens. Ok, donc je vais aller chercher mon petit mystère de petite poupée. Donc, je vais vous montrer. Ça a donné ceci. Bon, les couleurs sont pas totalement exactes, mais bon, comme vous avez vu, j'ai rajouté des fenêtres. Je trouvais que c'était trop beige, le derrière. Des fois, je m'amuse à changer les couleurs. Donc, ça a donné ça. Tout fait au langua, un peu de Tulliart, Guagna. Et c'est tout. J'ai pas mis de paillettes. Des fois, j'en mets des paillettes dans les mystères, mais là, dans lui, j'en ai pas mis. Je voulais faire des petits points sur l'oreiller, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je vais le faire par la suite? Peut-être, je rajouterai. Mais bon, pour le moment, il est comme ça. Puis au moins, j'ai entamé mon livre. Je suis bien contente. Je l'ai fixé. Vous me direz si vous fixez vos coloriages mystères. Moi, je les fixe tout le temps, mais je sais pas si c'est vraiment nécessaire de les fixer. Donc voilà, lui, c'est fait. Fait que mais j'ai fini mon calinours. Ça va me faire 2 colos, puis on est 7. Je sais pas si je vais colorier beaucoup, hein. J'avance pas super vite, puis lui, il va quand même me prendre un peu de temps. Parce que les mystères arrangés, c'est beaucoup plus long que les mystères normaux. Donc là, on va zoomer, on va colorier un petit peu le calanours ensemble. Je pense que je vais vous filmer comme quelques parties du colo. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le finir d'ici la fin du vlog. Mais sinon, je vais vous repartir un vlog après. Parce que je vais essayer de faire des vlogs moins longs, mais plus de vlogs genre. Et qu'au pire, vous le verrez dans le prochain vlog. Parce que je pense repartir un vlog tout de suite après, genre encore en mode mystère. On va faire ça tout le mois. Et que là, dans le fond, j'ai fait tout le calinours au Chroma Flow. À part que j'ai utilisé le Prismacolor blanc pour faire les zones lumineuses. Puis là, ben, je suis avec le 1403. Et dans le fond, j'ai tout contourné le calinours, puis après, ben, je viens de dégrader, comme un coloriage normal. Et de toute façon, ça, je vous l'ai tout expliqué dans le live, donc je vous invite à aller voir la rediffusion. Je vais vous le mettre dans le petit. Ah, je vous dis, le mois prochain, je vais me faire une pack, mes amis, de plein de livres que j'ai envie de commencer. J'ai envie de faire ben, le nouveau de Amandine qu'on vient de voir. J'ai envie de faire le Rita Berman, le nouveau Rita Berman. Je veux retourner dans le Jasmine Beckett Griffith. Puis en plus, dans tous ces livres-là, je peux trouver des coloriages qui vont fitter pour le mois de décembre. Puis en plus, on va aussi faire le 25 miniatures en live. Mais tu sais, ça, c'est un petit colo que je vais faire pendant le live. Là, on va prendre des feutres à colle, du petit matériel rapide. On va pas se casser la tête trop non plus. Mais je pense qu'on va bien s'amuser avec ce petit projet. Je pense que je vais refaire des thèmes du mois aussi à partir du mois prochain. Parce que là, bon, il y avait le Fair Challenge. J'avais fait 2 mois pas de thème. Là, ce mois-ci, j'en ai pas fait non plus. Parce que comme c'était le mois 100% de mystère, ben, je me suis dit, je vais pas rajouter un thème par-dessus en plus. Mais je pense que le mois prochain, je vais faire un thème. Je sais pas quoi, mais c'est sûr que ça va être aux alentours. Ça va tourner autour de Noël, hein. Mais tu sais, il n'y aura pas d'activité spéciale à part les lives du lundi au vendredi. On va y arrondir un petit peu sa patte, là, parce qu'il n'était pas rond.
Ok. Peut-être je vais en mettre un peu plus comme pour faire que c'est plié ici. Je vais mettre un peu plus de foncé. Je pensais le contourner, le personnage, mais finalement, non, je le contournerai pas parce que ça fait vraiment comme s'il n'y avait pas de ligne noire comme ça. Je sais même pas, ils ont-ils des lignes noires, les Kalinos, dans les mystères? Je pense que non. Non, ils n'ont pas de ligne noire du tout dans celle-là. C'est toutes des lignes avec les couleurs des Kalinos. C'est encore plus facile dans ce temps-là de faire des mystères arrangés quand il n'y a pas les lignes noires. Les lignes noires, c'est compliqué des fois. Parce que si je fais un mystère arrangé qui a des lignes noires, je fais pas les lignes noires, je les enlève. Fait que des fois, ça peut être compliqué. Et que le mystère Kalinos, il est parfait pour faire des mystères arrangés. Je veux tout le faire de même, de toute façon, ce livre-là. Ok, ensuite de ça, je vais prendre le Light Blue, c'est le 1400, dans les Chromaflow toujours. Et je vais venir le dégrader. Donc, je commence dans ma couleur précédente et je commence à ajouter de celle-ci. Moi, mon stickle, il est sèche parce que je suis allée manger entre-temps. J'étais censée aller chercher la petite poupée, mais finalement, je suis allée manger. Fait que ça a eu le temps de sécher. C'est plus agréable parce que là, tantôt, il fallait que je fasse attention de ne pas accrocher le stickle. Et là, je ne referai pas la même gaffe. Je vais continuer mon colo. Je vais mettre le stickle juste quand on a fini le colo. Puis là, j'ai eu une idée qui a germé durant le live parce que, tu sais, je regardais mon petit Kalinos, puis on parlait de Noël. Je disais que je voulais monter mon sapin de Noël, puis tout ça. Fait que je vais rajouter de la neige dans ce colo-là. Fait que ça se peut que dans le prochain vlog, qui va être ce mois-ci d'ailleurs, vous me voyez monter mon sapin de Noël parce que je veux le faire avec vous. Là, je veux un plus gros sapin parce que j'ai un tout petit bébé sapin rose que je vais mettre dans mon bureau. Parce que là, c'est... Tu sais, avant, j'en mettais pas parce que mon bureau était vraiment à part de la maison. C'était comme une ancienne chambre que j'avais pris pour faire mon bureau. Mais là, ici, tu sais, c'est comme plus familial parce que, bien sûr, depuis que j'ai mis le salon en bas, il n'y a plus personne qui utilise le salon en haut, hein. Avant, là, il chialait tout parce qu'il disait que je prenais toute la place dans mon salon, je pouvais pas écouter des films parce que j'avais toujours la lumière allumée et tout. Fait que j'ai fait un salon pour les enfants en haut. Je me suis dit, tu sais, ils ont le câble, ils ont accès à tout, Netflix dans le salon en haut, mais non, ils sont toujours ici en bas. Bah, pas que j'aime pas ça, mais tu sais, c'est comme vraiment plus rendu comme une salle familiale en bas, finalement. Fait que c'est pour ça que je vais mettre mon gros sapin, parce que là, j'ai pas de gros sapin. Faut que je m'achète un gros sapin pour le mettre ici en bas, puis en plus, j'ai de la place, je sais déjà où est-ce que je vais le mettre. Puis dans mon salon en haut, j'avais pas de place. Donc là, je vous raconte ma vie en même temps qu'en colore. Je pense que vous aimez ça. Puis, c'est ça. Fait que je vais mettre un gros sapin ici en bas. Puis l'autre côté, je vais mettre mon bébé sapin que vous avez vu l'année passée, mon petit sapin rose. Fait que là, j'hésite. C'est soit je veux pas un sapin vert. Ça, c'est sûr que non. Soit que je prends un sapin, je vais juste vous dire le prochain crayon dans le continuer, 1220. Soit que je prends un sapin noir. Ça fait longtemps que je veux un sapin noir, mais il y a eu un temps où les sapins noirs, là, il y en avait partout. C'était la folie furieuse. On voyait des sapins noirs partout. Mais là, je sais pas, cette année, ça n'a pas l'air à être vraiment populaire. Mais moi, je suis le même. Hein, je veux tout le temps des affaires qui n'existent plus. Mais je pense que sur Amazon, je pourrais trouver. Sinon, je veux un grand sapin rose, comme celui de ma mère. D'ailleurs, je vais vous le filmer dans le prochain vlog, le sapin à ma mère. C'est moi qui ai fait son sapin. Puis elle a un grand sapin rose. Puis sinon, ben, je pourrais peut-être prendre un sapin blanc. Parce qu'avec un sapin blanc, je peux faire n'importe quelle couleur dedans. Parce que moi, je suis pas du genre à faire un sapin multicolore. Je choisis une couleur ou deux, puis je fais le sapin de cette couleur-là. Mais avec un sapin vert, je trouve qu'on est limité, puis on dirait qu'on les voit pas bien, les couleurs. Et que je veux vraiment un rose, un blanc ou un noir. Okay, vous allez probablement voir ça dans le prochain vlog. Je sais pas, là, ça va dépendre aussi de si je trouve ce que je veux. Parce que, tu sais, je veux pas acheter n'importe quoi non plus, puis être obligé de l'année prochaine parce que j'aurais pas aimé ce que j'ai acheté cette année, en racheter un autre. Là, je vais mettre une petite touche de mauve. Je trouve que ça fait beau dans le bleu. C'est très subtil. Mais ça donne un blanc mauve. Plus intéressant que juste blanc. Donc, je vais mettre le light mauve, toujours dans les Chromaflow. C'est le 970.
Et je vais teinter mon blanc avec ça. Donc, j'y vais. Hein, j'appuie moyennement sur le crayon. Pas, je vais pas saturer, mais je vais quand même en mettre pas mal. On va faire le petit pied. C'est un mauve très, très, très pâle. Ça tire presque sur le blanc, mais c'est juste pour dire que c'est pas totalement blanc. Et là, ensuite, je vais pâlir ça avec mon Prismacolor blanc. Je vais le nettoyer parce qu'il est sale. Et je vais finir de blender. Je vais arriver à saturation de papier avec mon Prismacolor blanc. J'ai-tu amené mon petit pinceau? Faut que j'arrête de toujours faire ça avec mes mains. C'est une mauvaise habitude. Parce que des fois, je graphine le coloriage avec mes bagues. Et quand le papier est saturé, puis qu'on fait ça comme ça, puis qu'on a des bagues, ça fait des lignes dans le colo. Comme si j'aurais graffiné le papier. Et c'est très difficile à enlever. Bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est quand même une réalité du coloriage. Là, je pense que je vais m'écouter une petite série sur Netflix. Je l'attendais, je l'avais mis dans mes favoris, puis elle est sortie au début de la semaine. C'est sur un true crime. J'adore écouter des true crime. Et c'est Lynn Warnos, puis moi, son histoire, je la trouve quand même intéressante. Puis ils ont fait une nouvelle mini-série là-dessus, puis c'est genre, c'est pas une reconstitution, ben en tout cas, je pense pas que c'est une reconstitution, mais on va voir comme des vraies images, tout ça, que ça m'intéresse. Je pense que je vais écouter ça. J'ai une copine qui m'a parlé aussi d'une autre série qui s'appelle Frankenstein. Elle m'a dit que ça avait l'air pas pire. Je vais peut-être regarder ça aussi. Puis je vais commencer mon Krampus dans mon livre audible. Je devrais avoir le temps de le finir d'ici le prochain vlog. Je pourrais vous en parler si j'ai aimé la lecture. Puis en plus, ça va être d'actualité vu que ben, Krampus, c'est un truc d'hiver de Noël. Là, je reprends un peu mon mauve. Bon, je suis à saturation de papier, mais c'est juste pour bien dégrader, avoir un fondu plus fluide dans les couleurs. Ça, ici, sur le petit cœur, je vais mettre de la paillette, puis je vais mettre de la paillette aussi dans les mains. Puis, j'utilise celle-ci. C'est la Waterfall. Elle est super belle. Je l'utilise pas souvent, mais pour les trucs bleus, je trouve que ça fait joli. Elle a une petite transparence, puis avec un petit peu de bleu dedans. OK, donc là, je vais continuer un peu avec vous pour le Calinous. Ou non, vous avez déjà vu le dégradé de bleu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout finir mon bleu. Je vais vous revenir pour venir faire le ventre avec vous. Puis je pense que ça va pas mal conclure le vlog. Puis vous allez pouvoir voir le résultat dans mon prochain vlog. Puis si je ne l'ai pas fini au moment où de faire le prochain vlog, ben, on reprendra lui. Fait que vous allez pouvoir voir un peu le décor. Vous me direz en commentaire, mais en même temps, je vous dis ça, mais moi, probablement, j'aurais déjà fini de filmer. Fait que dites-le pas en commentaire. Ça sert à rien. Ça va être déjà filmé au moment où ce vlog-là va sortir. C'est spécial, hein? Donc bon, là, je vais arrêter de dire des niaiseries. Je vais aller commencer ma série de Lynn Warnos en coloriant mon petit Calinous. Et je vous reviens un peu plus tard. Peut-être demain.
Pas évident d'imprimer ces PDF avec un chat comme ça. Ça l'aime? Non! Enlève-toi. Et là là. Tadam! Le beau sapin rose! J'ai mis toutes sortes de petites décos dedans. Mais vous en avez vu quelques-unes l'année passée, parce que bon, j'ai pas racheté de décoration. J'ai vraiment réutilisé ce que j'avais. Puis des anciennes aussi que j'avais dans mes trucs que j'utilisais plus. Par contre, il y avait ça qui venait avec le sapin. Il y avait plein de décos qui venaient avec le sapin, comme les petites fleurs comme ça. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos. Puis en plus, il y a comme un dégradé. Donc, vous passez du rose foncé jusqu'au rose pâle. Il est vraiment super beau. Je suis très contente de mon achat. Donc voilà, j'ai enfin mon sapin rose. Donc là, je vais vous le montrer vraiment dans la noirceur. On va juste se fermer la lumière. Alexa, éteins néon. D'accord. Regardez comme il est beau, le sapin. Sinon, ben, je suis aussi allée au Dollarama, donc j'ai installé le cadre de Amandine. Vous savez que je mets tous les posters de Amandine en cadre. Mais là, comme ce cadre-là, il n'est pas comme les autres, je l'ai pas mis en haut. Je vais le garder ici en bas. Puis, ben, quand Amandine sortira d'autres comptes, ben, je les mettrai ici, les prochains. Donc, les 4 premiers comptes sont en bas, sont en haut. Et lui va être en bas. Donc, je l'ai mis ici dans le coin, là, où est-ce qu'il y a l'ordi de M. Zazou. Et ben, comme j'avais déjà les peintures qu'une copine me fait, bon, là, c'est un peu le bordel parce que je commence une séance colo, puis il y a ma fille qui va m'accompagner. Donc, on n'est pas encore installé, mais bon, on a terminé le sapin et là, on va aller colorier. Donc, voilà! Ok les filles, je vous reviens pour la conclusion de ce vlog. Ça fait quelques jours. Donc j'ai terminé mon coloriage des bisounours. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu puisque je l'ai publié. Donc ça c'était mon deuxième mystère. Et ensuite, j'en ai fait un autre que vous m'avez sûrement vu colorier avec Simone, parce que j'avais fait un live avec Simone, c'était sur sa chaîne par exemple. Mais j'étais en train de faire celui-là, donc je l'ai complété en vidéo. Donc lui, je ne l'ai pas filmé dans le vlog, parce que j'ai pas eu le temps. Mais j'ai mis le fameux Liquid Pearl là, que vous avez vu dans le haul. Et j'aime bien ce que ça donne. Je sais pas si vous le voyez bien, mais j'en ai mis autour
de la neige. Sinon, ben, j'ai aussi fait mon sapin. Finalement, je me suis décidée, j'ai acheté un sapin rose. J'ai enfin un grand sapin rose. Donc, je vais vous le filmer. Je vais terminer le vlog avec ça. Puis j'ai aussi placé mon poster de Amandine en cadre. Donc, je vais terminer le vlog avec ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!